homme qui ne peut voir le cœur condamne. Toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu t'affirmes avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Mets le son ici. Et tu supprimes le son en fond. Il n'y a pas de son ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs de Dunamis FM sur la fréquence 94.0 qui émet à Bafoussam. C'est votre programme de ce samedi matin 9 septembre 2023, Voix de libération qui est en train de commencer. Voix de libération, c'est le programme de la mission internationale de réveil et de libération. C'est une église qui est située à Baleine, à l'entrée du sous-préfet de Baleine, en descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche. Le culte, demain dimanche, le 10 septembre 2023, c'est à partir de 9h jusqu'à 12h. Je suis au micro de présentation de cette émission ce matin, votre serviteur, le pasteur Yemelon Flamedi, et je réponds au numéro de téléphone 695 64 74 21 ou alors le 676 32 00 71. 695 64 74 21 676 32 00 71. Je voudrais partager avec toi la parole de Dieu ce matin dans un instant. Il n'y a pas le son sur le micro. Je parle comme ça jusqu'à la fin. Ah oui, le son est bon. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de retour ici. Son, parce qu'il y a la console du bas là qui donne pas, on parle directement ici là. Donc c'est bon, le son est bon. Je ne veux pas prêcher dans ces conditions. Quand tu prêches, il faut que tu aies le retour. S'il n'y a pas de retour, ça va donner comment? Il y a le retour. Le retour dans les casques là. Aussi, je coupe. Il n'y a pas de retour. Et s'il n'y a pas de retour, Méran. Bien-aimés, c'est notre programme Voix de libération qui continue. Je voudrais partager la parole de Dieu avec toi ce matin, mais avant d'y parvenir, je voudrais faire une prière. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 11, psaume 119 au verset 11. La Bible nous dit dans le psaume 119 au verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je prie pour toi qui écoutes cette émission, tu es un fidèle auditeur. Ou alors toi qui m'écoutes pour la toute première fois. Je prie que pendant que tu vas écouter le son de ma voix ce matin, à partir du Saint-Esprit qui habite en moi, que la parole que tu vas entendre, que tu la sais dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui change la vie de l'homme. La parole de Dieu, c'est la parole qui transforme l'être humain. Et la transformation commence dans le cœur. La transformation commence dans l'esprit. Pendant que tu écoutes Voix de libération ce matin, ma prière, c'est que cette parole, tu la sais dans ton cœur, que tu la vives et que tu puises dans ton esprit régulièrement cette parole pour continuer à vivre tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais partager la Bible ce matin sur le thème que j'ai intitulé « La malédiction de Balaam ».
la malédiction de Balaam. Et je voudrais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Nombres, chapitre 22. Ouvre ta Bible ce matin, nous sommes dans le texte de Nombres, chapitre 22. Nombres, chapitre 22. Le texte de Nombres, chapitre 22 à 41 versets. Et je voudrais juste piquer 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 quelques versets de ce texte pour t'expliquer sous le thème la malédiction de Balaam. La malédiction de Balaam. Je voudrais lire pour nous les versets 2 jusqu'au verset 4 de ce texte, de ce passage de Nombres chapitre 22. Nombres chapitre 22, je lis du verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Dans ce passage de Nombres chapitre 22, la Bible nous dit que Moab fut très effrayé. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Les enfants d'Israël sortaient du pays d'Égypte et Dieu avait terrorisé Pharaon et les Égyptiens devant eux, si bien que les Égyptiens les ont laissés partir de leur pays. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de faire chemin pour aller vers la terre promise, ils ont dégagé toutes les nations qui étaient placées au-devant d'eux. Ils ont renversé les murs de Jéricho et ils sont passés. Ils ont dégagé le roi Og de Bazan. Ils ont dégagé le roi Sihon des Amoréens. Ils sont maintenant arrivés devant la nation de Moab. Et Moab avait à sa tête un roi appelé Balak. Balak était le roi de Moab et Balak, connaissant ce que Israël a fait aux autres nations, la Bible dit que et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. La population de Moab était effrayée. Le roi de Moab, lui aussi, était effrayé. Normalement, un homme qui vit sur la terre ne doit pas être effrayé lorsqu'il connaît Dieu. Ceux qui sont effrayés, c'est ceux qui ont peur des hommes, c'est ceux qui ont peur des démons, c'est ceux qui ont peur des puissances qui sont dans ce monde. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Si tu m'écoutes très bien ce matin, je vais t'expliquer pourquoi le roi de Moab fut effrayé. Le roi de Moab fut effrayé à cause de ce qu'il y avait un Dieu qui combattait pour Israël. Le roi de Moab fut effrayé à cause de ce que le Dieu d'Israël était avec son peuple. Le roi de Moab fut effrayé. Moab tout entier fut effrayé. Et même la population de Madian qui était son voisin était aussi effrayée. Ils étaient effrayés. Pourquoi? Parce que l'Éternel, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était avec Josué, était avec Moïse, était avec Israël. C'est pourquoi le roi de Moab fut effrayé. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont toujours peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Ce sont les enfants qui ne sont pas de Dieu qui doivent avoir peur. Celui qui veut abandonner la peur, celui qui veut être délivré de la peur, doit venir à Jésus-Christ, doit venir à Dieu. Parce que lorsque tu es en Dieu, Dieu enlève le trouble. Lorsque tu es en Dieu, Dieu enlève la frayeur. Le roi de Moab, avec toute sa population, avait peur. Pourquoi? Parce que Isaïe était en face d'eux. Et Isaïe avait un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Quand tu lis le livre de Zacharie chapitre 1, quand tu ouvres ta Bible dans Zacharie chapitre 1, dans le livre de Zacharie chapitre 1, la Bible nous parle des cornes. Il y avait dans le pays de Juda, le pays d'Israël et dans la ville de Jérusalem, la Bible parle des cornes. Et ces cornes s'étaient levées et elles avaient attaqué Israël, elles avaient dispersé Juda, elles avaient dispersé Jérusalem, elles avaient dispersé Israël, si bien que dans le pays, personne ne pouvait lever la tête. Ces cornes s'étaient levées pour attaquer la nation d'Israël. Ces cornes s'étaient levées pour attaquer Jérusalem. Et la Bible dit que l'Éternel a envoyé 4 forgerons pour effrayer les cornes, pour effrayer ces cornes. L'Éternel a envoyé 4 forgerons pour effrayer les cornes qui s'étaient levées pour disperser le pays de Juda, pour disperser le pays d'Israël. L'Éternel est le Dieu qui peut effrayer ton ennemi. Pourquoi est-ce que tu restes hors de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans la foi? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à Jésus ce matin? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à Dieu ce matin? Le Dieu qui est capable de
d'effrayer tes ennemis, d'effrayer les cornes, d'effrayer les magiciens, d'effrayer les sorciers, d'effrayer la sorcellerie. Il est capable d'effrayer tes ennemis les plus têtus. Il est capable d'effrayer tes ennemis les plus robustes et les plus puissants. Moab, le roi de Moab. Moab n'était pas une nation faible. Moab était parmi les nations les plus puissantes qui existaient sur la terre à cette époque. Mais Moab et son roi ont été effrayés. Pourquoi? Parce que Israël avait un Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui n'est pas encore avec Dieu et Dieu n'est pas encore avec toi, est-ce que tu vas te ranger du côté de Dieu pour que Dieu commence à effrayer tes ennemis, pour que Dieu commence à effrayer tes adversaires, pour que Dieu commence à effrayer ceux qui se lèvent contre toi, ceux qui se dressent contre toi? Et Moab n'était pas seulement effrayé. La Bible dit que Moab fut saisi de terreur. Moab fut saisi de terreur. Il y a une différence entre avoir peur et être terrorisé. Il y a une différence. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, lorsque tu ouvres le livre de Daniel, tu vas voir ce qu'on appelle être terrorisé. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont été amenés en captivité par Nebuchadnezzar, la Bible dit que Nebuchadnezzar a été entré dans le temple qui était à Jérusalem et Nebuchadnezzar a emporté tous les vases d'or et d'argent qui étaient dans la maison de Dieu. Il a emporté tous les vases d'or et d'argent. Et Nebuchadnezzar a transporté tous ces vases d'or et d'argent dans son pays Babylone. Et Nebuchadnezzar est mort. Et son roi, le roi Belshazzar l'a remplacé. La Bible nous dit, dans le livre de Daniel chapitre 5, quand tu ouvres ta Bible dans le livre de Daniel chapitre 5, tu verras comment dans le livre de Daniel chapitre 5, Nebuchadnezzar, son fils qui s'appelait Belshazzar, et un jour a organisé un festin. Et pendant que Belshazzar était déjà emporté par les excès d'alcool, Belshazzar a demandé qu'on apporte les vases d'or et d'argent du temple du Dieu d'Israël qui était à Jérusalem que Nebuchadnezzar avait pillé. Et Belshazzar s'est servi de ces vases d'or et d'argent pour boire le vin avec ses convives, pour boire le vin avec ses invités. Et pendant qu'il était en train de boire de ce vin et que le vin était déjà en train de circuler dans son corps, la Bible dit qu'une main s'est étendue sur le mur du palais de Belshazzar et a écrit une écriture que personne ne pouvait expliquer, que personne ne pouvait déchiffrer. La Bible dit que quand Daniel a donné l'explication de cette écriture, la Bible dit que le roi Belshazzar a changé de couleur. Ses pensées se sont troublées à l'intérieur de lui. La Bible dit que les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtaient les uns contre les autres. Belshazzar a eu la peur de sa vie. Belshazzar a été terrorisé. Les enfants des Égyptiens étaient aussi terrorisés lorsque l'Éternel est entré dans le pays d'Égypte. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré dans le pays d'Égypte. Et quand il est entré dans le pays d'Égypte, il avait pour mission, il voulait délivrer Israël de 430 ans de souffrance. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu la main que l'Éternel était en train de déployer contre les Égyptiens et contre les dieux du pays d'Égypte, la Bible dit que les Égyptiens ont été terrorisés devant les enfants d'Israël. Les Égyptiens ont dit que qui fait ces gens-ci sortent rapidement de notre pays. Les Égyptiens se disaient à eux-mêmes, si ces gens continuent à rester ici, ce n'est pas seulement nos premiers-nés qui vont mourir, mais nous allons tous périr. La Bible nous dit dans le psaume 105 au verset 38, les Égyptiens se réjouissent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient de les saisissait. Les Égyptiens étaient terrorisés parce que les enfants d'Israël avaient mis le pays sans se dessus-dessous avec Moïse et leur Dieu qui était arrivé. Ils avaient mis le pays d'Égypte sans se dessus-dessous. Le pays d'Égypte ne ressemblait à rien. Le pays d'Égypte était paralysé complètement. Aucune activité économique, aucune activité agricole. Rien ne fonctionnait dans le pays d'Égypte depuis quelques mois, depuis l'arrivée de Moïse. Les enfants égyptiens étaient en train de dire, ils étaient en train de se réjouir que ces enfants d'Israël sont en train de sortir de leur pays. Donc ils étaient terrorisés par la présence d'Israël sur leur sol. Ils étaient terrorisés par la présence de Moïse, par la présence de Josué et de tout le peuple d'Israël sur leur sol. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, les Égyptiens se sont réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient terrorisés.
Ils étaient terrorisés. Ils n'étaient pas seulement effrayés, mais ils étaient terrorisés. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Balak. Balak était le roi de Moab, mais Balak était non seulement effrayé, mais Balak aussi était terrorisé. Balak était terrorisé à cause de ce qu'il a appris que le Dieu d'Israël avait fait aux Égyptiens, à cause de ce qu'il a appris que le Dieu d'Israël avait fait au roi de Jéricho et à tout son peuple, à cause de ce qu'il a appris que le Dieu d'Israël avait fait au roi Sihon de Bazan, au roi Sihon des Amoréens et au roi Og de Bazan. Le roi de Moab, Balak, était terrorisé avec tout son peuple. Et la Bible dit que ce roi de Moab, il a envoyé, Moab a dit aux anciens de Madian. Madian étaient les voisins de Moab. Donc Moab est allé voir son voisin. Et Moab, voici que Moab a dit à son voisin Madian. Il a dit ceci concernant, parlant d'Israël. Il a dit, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Donc, les Moabites ont dit aux Madianites que cette multitude que nous voyons, qu'on appelle Israël, ils vont tout dévorer. Ils vont tout dévorer, tout ce qui nous entoure. Ils vont tout dévorer, comme le bœuf broute la verdure des champs. Ils vont tout dévorer, ils vont tout détruire. Rien ne va rester de nous après que Israël soit passé dans notre nation. Donc, les paroles donc des Moabites aux Madianites a augmenté leur frayeur, a augmenté leur terreur. Ces gens-là voyaient les enfants d'Israël comme leur pire ennemi, comme leur pire adversaire. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas une solution là. Il n'y avait pas une solution rapide à ce problème qui était en face d'eux. La Bible nous dit, dans le livre de Nombres chapitre 22, le verset 5 jusqu'au verset 6, la Bible dit que le roi de Moab envoya des messagers auprès d'un homme appelé Balaam. Mais qui est Balaam? Je suis en train de parler ce matin sur le thème la malédiction de Balaam. Le roi de Moab étant effrayé et terrorisé avec tout son peuple et avec Madian. Ils étaient effrayés et terrorisés. Le roi de Moab a trouvé comme solution. Il a cherché des solutions. Lorsqu'il y a un problème, on cherche toujours des solutions. Le roi de Moab a cherché des solutions. Et la solution qu'il a trouvée, la solution que ses anciens lui ont proposée, la solution que les sages de Moab et les sages de Madian ont proposée au roi Balak de Moab, c'est qu'il faut aller chercher Balaam. Il faut aller chercher Balaam. Balaam vivait à 600 km du pays de Moab. Et à l'époque, il n'y avait pas l'avion. À l'époque, il n'y avait pas l'hélicoptère. À l'époque, il n'y avait pas il y avait pas les chars, il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait pas la voiture qui peut faire Bafoussam et Yaoundé en 3 heures. Il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait que les ânes ou alors les chevaux ou alors les chars. Donc, ça les a pris beaucoup de jours pour quitter le pays de Moab, pour aller chercher Balaam. Mais qui est ce Balaam? Le roi Balak s'est renseigné concernant Balaam. Et on lui a dit que Balaam est un devin. C'est-à-dire Balaam est un marabout. On lui a dit que Balaam, lorsqu'il bénit, celui qui l'a béni est béni. Lorsqu'il maudit, celui qui l'a maudit est maudit. Balaam était un devin, un marabout, un féticheur. Et on a envoyé toute une délégation des anciens de Moab et des anciens de Madian pour aller chercher Balaam, pour aller à la recherche de Balaam, pour que Balaam se rende dans le pays de Moab afin de maudire Israël, pour que Israël soit vaincu. Écoute-moi attentivement ce matin. Je parle sur le thème la malédiction de Balaam. Balaam habitait à 600 km. Il y a des personnes qui sont prêtes à aller à 600 km. Ils sont prêts à aller aussi loin que possible. Aujourd'hui que nous avons l'avion, nous avons la voiture, nous avons tous les moyens de transport rapide. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à aller sur des très grandes distances parce qu'ils veulent te faire du mal. Ils sont prêts à parcourir des longues. La Bible dit que Balak a envoyé des messagers pour aller auprès de Balaam et faire venir Balaam. Balaam était un marabout de réputation internationale. Balaam était un marabout qu'on connaissait le pouvoir de ses paroles. Balaam était un marabout. Ce n'était pas un marabout des petits lieux sacrés. Ce n'était pas un marabout des petits lieux sacrés de ton quartier. C'était un marabout de renommée internationale. La réputation de Balaam avait fait le tour du monde. Donc Balak a appris de Balaam et il a envoyé une délégation pour le rechercher. Il n'a pas envoyé une délégation des gens ordinaires. Balak a envoyé une délégation des gens importants de son gouvernement pour aller chercher Balaam. Et ils sont partis avec des présents. Ils sont partis avec des cadeaux. Ils sont partis. Il fallait à tout prix que Balaam les rejoigne. Il fallait à tout prix que Balaam se tienne dans leur rang. Il fallait à tout prix que Balaam vienne. Lorsque les hommes que Balak a envoyés vers Balaam sont arrivés, Balaam a dit:
je ne peux pas aller avec vous. Et Balaam les a renvoyés. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont revenus vers Balak, ayant parcouru déjà 1200 kilomètres, la Bible dit que Balak les a encore renvoyés vers Balaam. Une autre délégation avait des hommes encore plus importants. Une autre délégation avait des chefs, avait des personnes estimées de son royaume, de son gouvernement, avait des personnes considérées en plus grand nombre. Il les a envoyés avec des plus grands présents pour aller rechercher encore Balaam. Donc nous voyons qu'il y a eu 2 allers-retours. C'est-à-dire il y a eu 600 km x 4. Donc ils ont parcouru 2400 km. Pourquoi? Dans une époque où se déplacer n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rencontrer un homme, un marabout, un féticheur. Et ce marabout devait venir faire quoi? Quand il lit Nombre chapitre 22 au verset 6, la Bible dit ceci. Voilà les paroles qui sont sorties de la bouche de Balak, le roi de Moab. Il a dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Voilà les paroles que le roi Balak de Moab a prononcées. Quel était l'objectif de Balak? Balak avait pour objectif, premièrement, il voulait que Isaïe soit maudit. Il y a des hommes et des femmes qui te regardent et qui vivent avec toi. Bien aimé, ce qu'on voit sur les lèvres n'est pas ce qu'il y a dans le cœur. Il y a des hommes qui te regardent toi et ta petite maison. Il y a des hommes qui te regardent toi et ta petite famille. Il y a des hommes qui regardent ton entreprise. Il y a des hommes qui regardent ta maison. Il y a des hommes qui regardent tes acquis. Il y a des hommes qui regardent ce qui t'appartient. Il y a des hommes qui regardent ta vie. Et ils se disent à eux-mêmes que tu n'iras pas loin. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à parcourir des grandes distances. Ils sont prêts à envoyer des gens en mission pour t'arrêter, pour te neutraliser. Balak avait estimé que Isaïe qui était devant lui n'était pas un peuple comme les autres. Isaïe était un peuple avec un Dieu puissant. Donc Isaïe était une nation puissante. Isaïe n'était pas en petit nombre. Isaïe était en grand nombre. Donc Balak se sentait faible, effrayé et terrorisé. Et il fallait à tout prix vaincre le peuple d'Israël. Il est allé chercher Balaam. Premièrement, pour maudire Israël. Est-ce que tu sais que les gens vont chez les marabouts parce qu'ils ont trouvé que toi, tu ne mérites pas d'être marié. Parce qu'ils ont trouvé que toi, tu dois rester dans la souffrance. Ils ont trouvé que toi, tu ne dois jamais avoir d'enfants. Ils ont trouvé que toi, tu ne peux pas réussir à l'école. Ils sont chez les marabouts, pas à cause de leurs enfants, pas à cause d'eux-mêmes. Ils sont chez les marabouts à cause de toi. Ils sont chez les devins. Ils sont chez ceux qui savent faire des sacrifices de chèvres, de poules. Ceux qui savent verser le sang, faire des libations. Ils sont chez les petits, chez les marabouts à cause de ta famille, à cause de ton entreprise, à cause de ta carrière, parce que tu as trouvé le travail, parce que tu veux te marier, parce que tu veux évoluer, parce que tu veux avancer. Écoute-moi très bien. Balak a fait venir Balaam. Premièrement, il voulait maudire Israël. C'est ce qu'on appelle la malédiction de Balaam. Et Balaam était le genre de personne, le genre de devin qui connaissait le spirituel. Il était très avancé dans son occultisme. Balaam était très avancé dans les pratiques de magie. Un peu comme ceux qui sont dans les loges aujourd'hui et qui ont atteint les dernières sphères des loges. C'est-à-dire que même leur présence, quand tu t'approches d'eux, tu ressens la présence des entités négatives en eux autour d'eux. Balaam était ce genre de devin. Il était un devin qui marchait avec une armée de démons. Il marchait avec une armée de démons. Les démons qui le servaient, ces démons-là étaient avec lui. Ces démons-là étaient pour lui. Et lorsqu'il déclarait une parole sur une personne, sur un objet, sur une famille, sur une nation, ce qu'il disait devait se réaliser. S'il disait la bénédiction devait se réaliser. S'il disait la malédiction devait se réaliser. Et c'est ce genre de personnes qui sont derrière toi. C'est ce genre de personnes qui sont derrière ta famille. Depuis le 4 septembre où tu as mis ton pied à l'école, depuis que tu as repris le travail, depuis que tu as repris, on a mis ce genre de personnes derrière toi pour t'arrêter à tout prix et à n'importe quel prix. Et Balaam n'était pas n'importe qui. Balaam avait la richesse. La Bible dit que lorsque le Balaam est finalement arrivé dans le pays de Moab, la Bible dit que Balak a sacrifié pas un bœuf, pas deux bœufs, pas trois bœufs, pas cinq bœufs, pas quatre bœufs, pas 10 bœufs. Il a sacrifié des bœufs. Balak a sacrifié des bœufs. Il a envoyé la première délégation vers Moab, vers Balaam, avec des présents. Et ensuite, Balaam les a refoulés. Et ensuite, il a envoyé une deuxième délégation plus importante avec des cadeaux encore plus considérables. Balaam a dit ceci. Il a dit que même si Balak me donne toute sa maison remplie d'argent et d'or, je ne peux pas parler contre l'ordre de l'Éternel et pour chercher à maudire ce peuple qu'il veut que je maudisse. Balaam était un homme qui avait des moyens. C'était un homme qui connaissait le pouvoir des sacrifices. C'était un homme qui connaissait le pouvoir des autels. Et il avait déjà commencé à tuer les bœufs. Et ce n'était que le commencement. Il avait déjà commencé
commencer à tuer des bœufs, quand tu es dans un quartier où on est toujours en train de tuer les poules, on est toujours en train d'égorger les chèvres, on est toujours en train d'égorger les bœufs, on est toujours en train d'égorger les moutons, on est toujours en train de sacrifier sur des lieux sacrés, on est toujours en train de sacrifier. Bien aimé, tu es dans un pareil quartier. Ces gens-là qui sacrifient, ils doivent savoir qu'ils ne sacrifient pas seulement pour eux-mêmes. Ces gens-là qui sacrifient, ils sacrifient pour dominer, ils sacrifient pour commander, ils sacrifient pour régner, ils sacrifient pour tuer les autres, ils sacrifient pour bloquer les autres, ils sacrifient pour empêcher ceux qui sont dans le quartier de voler, ils sacrifient pour empêcher ceux qui sont dans la localité de voler, ils sacrifient pour empêcher ceux qui sont dans la maison de voler, ils sacrifient, ils ne sacrifient pas souvent pour eux-mêmes, ils sacrifient pour maudire. Balak voulait maudire. La deuxième raison pour laquelle Balak a fait venir Balaam, c'est écrit dans le Nombre chapitre 22, verset 6. La Bible dit que Balak a dit, Balak a dit, je pourrais le vaincre, je pourrais le vaincre, je pourrais ainsi le vaincre, je pourrais le vaincre. Donc, Balak, il a fait venir Balaam. Pourquoi? Parce qu'il voulait vaincre Israël. Il était prêt à sacrifier des bœufs, à sacrifier tout ce qu'il pouvait sacrifier, parce qu'il voulait vaincre Israël. Pourquoi? Parce qu'il voulait battre Israël. Plusieurs, lorsqu'ils vont dans des compétitions, ils sacrifient. Plusieurs, pour te battre, ils sont dans une compétition, sont prêts à sacrifier. On présente un concours. Toi, tu peux présenter le concours. Et il y a ceux qui peuvent te présenter le concours. Ils ont tué le bœuf dans leur famille. Ils ont tué les moutons dans leur famille. Ils ont tué les chèvres dans leur famille. Toi, tu peux présenter le même concours et tu n'as même pas donné une offrande à Dieu. Tu ne connais pas la puissance du sacrifice. Et tu vas dire qu'au Cameroun, pour entrer dans une école, il faut seulement faire la choco. Non, ce n'est pas la choco. Il y a des gens qui entrent dans des écoles de formation. Pourquoi? Parce qu'ils sacrifient pour anéantir ceux qui vont concourir avec eux. C'est-à-dire que pour affaiblir l'intelligence. Pendant que toi qui as préparé le concours pendant 2 mois, tu es sur ta feuille en train d'écrire, tu ne sais plus quoi écrire. Tu ne sais pas, les idées te fuient, les pensées fuient, les idées fuient. Ton intelligence est affaiblie à cause des sacrifices de 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui ont sacrifié avant d'aller présenter le même concours que toi. Et tu vas voir qu'ils ont réussi. Et tu vas voir qu'ils ont acheté le concours. Ils n'ont pas acheté le concours. Ils ont sacrifié pour que les autres candidats soient faibles à l'examen. Ils ont sacrifié pour que les autres candidats ne comprennent plus rien dans la salle de composition. Pour que eux, le peu qu'ils ont appris, ils vont écrire ça sur le papier. Et c'est pourquoi eux, ils ont réussi. C'est comme ça que plusieurs réussissent à entrer dans les écoles de formation. C'est comme ça que plusieurs, dans les compétitions de football, de handball, de volleyball, de tennis, ils sont des hommes qui sacrifient. Lorsqu'on dit que la Coupe du Monde arrive, beaucoup de gens vont sacrifier. Ils vont sacrifier pour faire quoi? C'est pour affaiblir leurs ennemis. C'est pour affaiblir leurs adversaires. C'est pour affaiblir toutes les équipes qu'ils vont rencontrer. Ils essaient d'étudier ces équipes. Ils vont affaiblir. Il y a eu la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations dans la ville de Bafoussam. Et j'ai vu une équipe ici dans cette ville faire des sacrifices dès qu'elle est arrivée. En fait, l'équipe là n'était même pas arrivée. Les marabouts de cette équipe sont venus à l'avance. Et les marabouts de cette équipe sont venus à l'avance et au milieu des Camerounais, au milieu des Bamileke, qui eux aussi sont des gens qui sacrifient, des gens qui ne connaissent pas vraiment l'Éternel. Ces gens-là, ces marabouts, ont sacrifié dans la ville de Bafoussam, aux yeux et au sud des populations de la région de l'Ouest. Ils ont sacrifié. Avant que leur équipe arrive à Bafoussam, ils avaient déjà sacrifié. Et cette équipe-là est allée très loin dans la compétition. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sacrifié. Ils avaient soulevé les démons pour les soutenir. Oui, le football, c'est une jungle. Le sport, c'est une jungle. La vie dans laquelle nous trouvons, c'est une jungle. Si tu veux réussir, bien aimé, tu dois apprendre à sacrifier quelque chose. Tu dois apprendre à sacrifier. Toi qui es un chrétien et tu as le front à main japonais, tu dois apprendre à sacrifier. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils sacrifient aux démons. Et les démons les soutiennent. Les démons les fortifient. Balak comprenait ce mystère. Balak a fait venir Balaam. Pourquoi? Parce qu'il voulait vaincre Israël. Balak savait que Israël était plus puissant que lui. Balak savait que Isaïe était plus nombreux que lui. Balak savait que le Dieu d'Israël était un Dieu de terreur. Mais Balaam a osé. Pourquoi? Parce qu'il connaît que dans le monde spirituel, ce qui compte, c'est celui qui connaît sacrifier. Celui qui compte, c'est celui qui connaît sacrifier. Balaam est venu pour une troisième raison. Pourquoi est-ce que Balak a fait venir Balaam? Il a fait venir Balaam pour une troisième raison. Il a dit, je le chasserai ainsi du pays. Je le chasserai. Nombre 22, verset 6. Je le chasserai ainsi du pays. Donc, Balak a fait venir Balaam pour chasser Isaïe par la malédiction, pour chasser Isaïe de son pays. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer, on t'a chassé du foyer. C'est-à-dire qu'on a fait des pratiques, on a appelé un marabout, on a appelé un féticheur, on a appelé un occultiste, un magicien, quelqu'un qui a l'huile de Balaam, quelqu'un qui s'est maudit comme Balaam, et on a appelé cette personne, et cette personne s'est placée devant l'entrée de ta porte. Cette personne est entrée dans ta maison à ton insu, cette personne est arrivée dans la concession à ton insu, et cette personne a déclaré des malédictions
malédiction pour te chasser du foyer, pour qu'on te chasse du foyer, pour que ton mariage soit détruit, pour que ta carrière soit détruite, pour qu'on te chasse du travail. Balaam, la Bible dit que Balaam est arrivé. Et quand Balak l'a appelé, il a dit ainsi, je pouvais le chasser du pays. Balak a fait venir Balaam. La malédiction de Balaam, c'est pour que tu sois chassé. Pour que tu sois chassé de ta place de bénédiction. Il y a des commerçants qui sont déjà partis du marché A au marché B, du marché B au marché C. Du marché C, maintenant tu fais les marchés de village. Maintenant tu fais les marchés périodiques. Tu as fui le marché A, pourquoi? Tu as fui le marché B, pourquoi? Pourquoi tu as fermé ta boutique? Pourquoi tu as fermé ton entreprise? La raison est simple. Quelqu'un a sacrifié, un marabout a travaillé pour te chasser de cette place. Pour chasser ta place, pour te chasser de ta place où tu étais béni hier, la place que tu t'es tenu, pour faire tout ce que tu as pu faire dans la vie, pour envoyer tes enfants à l'école, pour construire les maisons, pour faire ci, pour faire ça. Cette place où tu as été béni, cette place où tu as eu des entrées financières, on appelait un marabout. Le marabout a pratiqué, le marabout a parlé, le marabout a travaillé, et maintenant tu as été chassé. On appelait un marabout, le marabout a pratiqué, le marabout a parlé, le marabout a travaillé, et maintenant tu as été chassé. Balak a fait venir Balaam pour que Israël soit chassé de son pays, pour que Israël déguerpisse. Balaam savait qu'il ne pouvait pas vaincre Israël dans une bataille au corps à corps. Donc Balak a fait venir Balaam pour que Balaam maudisse Israël et que Israël soit chassé du pays. La Bible nous dit, dans le livre de Nombre, chapitre 22 au verset 7, Nombre, chapitre 22 au verset 7, la Bible dit, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent avec eux des présents pour le devin, partirent ayant avec des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Donc, ils sont partis avec des présents. Balak a payé. Balak a payé. Écoute-moi bien, Balak a payé pour que Israël soit maudit. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Leur situation n'est pas confortable dans la vie, mais ils sont prêts à payer pour te détruire. Ils sont prêts à payer pour t'arrêter. Le nom Balaam signifie celui qui avale. Le nom Balaam signifie celui qui détruit le temple. Donc, Balak a fait venir Balaam. Il a payé Balaam à prix d'argent. Dès que Balaam est arrivé dans le pays de Moab, la Bible dit, Balak n'a pas envoyé son premier ministre pour le chercher. Balak lui-même est allé à la frontière du pays de Moab pour accueillir le prophète satanique Balaam, pour accueillir le marabout Balaam. Le roi lui-même, le chef de l'État lui-même est allé accueillir le marabout Balaam à la porte du pays. Et Balaam est entré. Balaam a été payé. Et il a été payé. Il savait qu'il y avait une récompense. Et dès qu'il est arrivé, Balak a sacrifié des bœufs. Et Balak a envoyé pour Balaam. Il a sacrifié des bœufs et des bœufs. Et il a envoyé pour Balaam. Balaam a été acheté. Balaam a été payé. Il a été payé pour que Israël soit maudit. Il a été payé pour que Israël soit battu. Il a été payé pour que Israël soit chassé. Il a été payé. Les marabouts que les hommes sont allés voir. Et ces marabouts, on les a payés. On les a donné des fortes sommes d'argent. On lui a donné des puissantes sommes d'argent. Les gens ont vidé leur compte parce qu'on veut t'abattre. Les gens ont vidé leur compte parce qu'on veut te maudire. Les gens ont vidé leur compte parce qu'on veut te chasser de ta place où tu travailles. On veut te chasser de ta place où tu es dans le foyer. On veut te chasser de ta place où tu fréquentes. On veut te chasser de ta place où tu fais ton activité. On veut te chasser de ta place où tu as eu toutes les bénédictions depuis 20 ans. On veut te chasser de ta place. On veut te chasser de ta place. Ils sont allés chercher Balaam. Balaam, un puissant marabout. Et ce marabout est en train de travailler. Et tu es en train de ressentir que quelque chose ne va pas. Tu es en train de ressentir que ça ne va pas dans la maison, dans le foyer, ça ne va pas au travail, ça ne va pas à l'école, ça ne va pas dans les études. Il y a quelque chose qui ne va pas, que tu n'arrives pas à expliquer. Balaam est à l'œuvre. Balaam a été loué. Balaam a été payé pour te maudire. Balaam signifie celui qui avale. Balak a fait venir Balaam pour avaler Israël. Balaam signifie celui qui détruit le temple. Balak a fait venir Balaam pour que Balaam détruise Israël. Ils ont fait venir ce marabout pour te détruire. On a creusé un trou et on a enterré une chèvre vivante, une poule vivante. Tout ce que les marabouts ont l'habitude de faire. Ils viennent avec le jujube, ils viennent avec les pujas de fétiche, ils viennent avec l'huile, ils viennent avec le sel, ils viennent avec l'esprit, avec un esprit pour faire des libations, un esprit pour attirer des divinités, attirer des faux dieux, attirer des démons sur la vie de ceux qui veulent attaquer, sur la vie de ceux qui veulent maudire, sur la vie de ceux qui veulent détruire, sur la famille qui veut le disperser, sur le foyer qui veut détruire, sur la carrière qui veut le détruire. Et Balak a fait venir Balaam à prix d'argent.
Il a envoyé 2 délégations pour le chercher. La première fois, il n'est pas venu. Balak a envoyé une deuxième délégation. Et finalement, Balaam s'est levé pour partir. Pourquoi? Parce qu'on lui avait proposé beaucoup d'argent. Ils sont nombreux dans la région de l'Ouest. Ils sont nombreux dans la maison de ton père et de ta mère. Qui se sont levés à prix d'argent parce qu'ils veulent te maudire. Tu es ta prospérité dérange ta famille. Ton mariage dérange ta famille. Le fait que tu as déjà 3 enfants, ils ont estimé que c'est beaucoup. Dans la famille ici, on n'a pas vu quelqu'un qui a autant d'enfants. Le fait que tu sois heureux, ils sont énervés. Il y en a qui vont chez les marauds parce qu'ils trouvent que tu es heureux dans ton foyer. Ils trouvent que tu es un élève qui répond à l'école. Tu es un élève intelligent. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin dans cette famille. Tu risques de réaliser ce qu'eux, ils n'ont pas réalisé. Et ils ne veulent pas de cela. Ils sont prêts à t'arrêter à prix d'argent en allant chez les marabouts avec ta photo, avec ton nom, avec le nom de cet enfant, avec le nom de cet enfant qui est au Cameroun, cet enfant qui est à l'étranger. Ils sont prêts à aller chez Balaam pour que Balaam maudisse, pour que Balaam détruise, pour que Balaam avale, pour que Balaam chasse à Kabarokotokadia. Il y a des parents que les enfants étaient en Europe hier. Aujourd'hui, leurs enfants sont avec eux à la maison. On dit que l'enfant, s'il est rentré, il n'a ni mariage, il ne s'est pas marié. Il n'a rien, il est rentré sans caleçon, comme on dit au quartier. C'est-à-dire qu'il est rentré gancon. Il n'a rien du tout. Il était en Europe, il a fait 20 ans en Europe, il a fait 10 ans en Europe, il est revenu. Pourquoi? Et il est revenu même pas en bonne santé. La raison, c'est quoi? On a appelé Balaam. Balaam a maudit. Ça a pris 1 jour, ça a pris 1 semaine, ça a pris 1 mois. Balaam a fait le travail à prix d'argent. Balaam a maudit, attaqué. Et voilà les résultats qui sont visibles dans la maison de ton père. Voilà les résultats qui sont visibles dans la maison de ta mère. Voilà les résultats qui sont visibles. Balak a dit que cet homme, Balak n'attaque pas celui qui est faible. Balak a estimé qu'Isaïe était un peuple nombreux, Isaïe était un peuple puissant. Et il n'a pas eu peur de cette puissance. Il était effrayé, certes. Il était terrorisé, certes. Mais Balak a pris son courage à 2 mains. Il a fait chercher Balaam. Un homme avait la capacité de maudire sur le plan international. Il a fait chercher Balaam. Et il a juré que Balaam, même si tu ne veux pas de moi, je vais te chercher. Balaam l'a repoussé. Il a envoyé une deuxième délégation pour le faire venir. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire Israël. Il voulait en finir avec Israël. Il voulait réécrire à sa manière l'histoire d'Israël. Dieu avait dit à Abraham que je vais te donner une descendance et les nations seront bénies en ta postérité. Mais voici un homme du nom de Balak qui décide de faire venir Balaam pour arrêter les desseins de l'Éternel, pour arrêter les desseins de Dieu façonnés, formés pour la nation d'Israël. Il appelle Balaam pour détruire, pour maudire, pour arrêter. Écoute-moi très bien. Quand tu lis bien la Bible, tu vas comprendre que la vérité est différente de la réalité. La Bible dit que tu es béni, mais il y a des hommes qui sont dehors pour te maudire. Et je vais t'expliquer. Beaucoup de personnes, ils sont des chrétiens, ils sont des chrétiens, je peux dire des chrétiens innocents. Des chrétiens, c'est-à-dire que le mot m'échappe, mais je vais retrouver le mot là pendant que je suis en train de parler. Ce sont des chrétiens qui se disent que comme Dieu a dit que je suis béni, personne ne peut me maudire. Personne ne pouvait te maudire à une seule condition, c'est que tu ne pêches plus jamais. Mais puisque tu es un orgueilleux, puisque tu es un menteur, puisque tu es un voleur, puisque tu es un fornicateur, un adultère, puisque tu parles de temps en temps chez les marabouts, puisque de temps en temps tu es en train de convoiter, de temps en temps tu es en train de calomnier, de médire, de temps en temps tu es même idolâtre, de temps en temps tu as des mauvaises pensées, tu as de la ton prochain. Ça va t'atteindre. Le moment où tu es en train de regarder ton prochain, au lieu de l'aimer comme Dieu a dit, au lieu d'aimer même ton Dieu, de l'aimer comme tu as dit, le moment où tu fais 1 semaine, 2 mois, 3 mois sans mettre ton pied dans une église, pendant ces moments-là où tu es exposé, où tu ne connais pas prier, tu ne connais rien faire, Dieu de l'aimer comme tu as dit, le moment où tu fais 1 semaine, 2 mois, 3 mois sans mettre ton pied dans une église, pendant ces moments-là où tu es exposé, où tu ne connais pas prier, tu ne connais rien faire, tu ne connais même pas la parole de Dieu, dis-moi que c'est qui ne doit pas te maudire. Les marabouts ont travaillé sur toi. Il y a des marabouts qui ont travaillé sur certaines personnes pour tuer leur foi chrétienne, pour qu'ils retournent faire les funérailles, pour qu'ils retournent vers les pratiques de la maison de leur père. Il y a des personnes qui sont au son de ma voix ce matin. Et un marabout est debout actuellement, comme je suis en train de parler ce matin. Un marabout est debout dans votre village. Un marabout est debout dans ton village. Et ce marabout-là est sur les lieux sacrés. Ce marabout-là est sur les lieux sacrés du village. Et il est en train de faire le travail là-bas, et il a la photo de ton enfant en main, il a la photo de ton mari, de ta femme en main, il a ta photo en main, il a ton nom écrit derrière, il est en train de lire et dire, il est en train de lire et dire, il est en train de maudire, il est en train de maudire, il est en train de maudire, il est en train de gâter, et toi-même tu peux déjà ressentir, étant en ville, tu peux déjà ressentir les effets qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La malédiction de Balaam.
La Bible nous dit, nous sommes dans le livre de Nombre. La Bible nous dit que lorsque Balak a envoyé là une délégation pour aller chercher Balaam, la Bible dit que dans Nombre 22, verset 9, dans Nombre 22, verset 9, la Bible dit que l'Éternel vint à Balaam. L'Éternel vint à Balaam. Il y a quelque chose que j'ai cherché à comprendre en méditant sur ce texte de Nombre chapitre 22. Je me suis posé la question. L'Éternel est venu à Balaam. Et l'Éternel a dit à Balaam le devin. L'Éternel a dit à Balaam le marabout. L'Éternel a dit à Balaam que tu ne peux pas aller avec ces gens qui sont venus avec toi. Et tu ne peux pas aller maudire ce peuple que Balak veut que tu maudisses. Parce que ce peuple est béni. Si ce peuple était béni et qu'on ne pouvait pas maudire ce peuple, pourquoi il a fallu que l'Éternel intervienne auprès de Balaam? L'Éternel savait que c'est un peuple béni, mais c'est un peuple qu'on peut briser cette bénédiction. Bien aimé, on peut briser la bénédiction qu'il y a sur toi. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et la bénédiction que tu as sur toi a déjà été brisée depuis. C'est pourquoi ta vie ne ressemble plus à rien depuis une semaine, depuis un an, depuis 10 ans. Ta vie ne ressemble plus à rien. Pourquoi? Parce que la bénédiction a été brisée. Pourquoi l'Éternel vient à Balaam? Balaam a dit à ceux qui sont venus le rencontrer, il a dit, passez ici la nuit et je vais voir ce que Dieu va me dire. Et effectivement, le Dieu d'Israël est venu parler à Balaam pendant la nuit. Et le Dieu d'Israël lui a dit que pour qui sont ces hommes qui sont venus chez toi? Et Balaam a entendu Dieu lui dire que ces gens qui sont venus chez toi, tu vas les faire partir. Tu ne partiras pas avec eux. Pourquoi? Parce que ce peuple que Balak veut que tu maudisses, c'est un peuple comme moi, l'Éternel, j'ai béni. Donc tu ne peux pas les maudire. Pourquoi Dieu s'est donné la peine d'aller dire à Balaam de ne pas maudire Israël? C'est parce que Dieu savait que c'est possible que la bénédiction qui était sur Josué, la bénédiction qui était sur tout ce peuple-là, ces bénédictions soient brisées. C'était possible. Si ce n'était pas possible, alors Dieu aurait laissé Balaam venir et Balaam aurait maudit et rien ne se serait passé. Mais Dieu savait que Balaam, lorsqu'il se lève pour maudire, les paroles qu'il va prononcer, il saura comment les prononcer, de telle sorte que ça va affecter le peuple, ça va affecter Josué, ça va affecter Israël. Et ces gens risquent de ne jamais arriver à destination, c'est-à-dire dans la terre promise. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin et tu n'es pas en train de marcher sur le chemin pour entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'on t'a maudit en cours de route. On t'a arrêté. Les marabouts t'ont stoppé sur le chemin. Moab s'est dressé devant Israël pour dire que tu ne passeras pas. Et Moab s'est dressé devant Israël en faisant venir Balak. L'Éternel est allé pour convaincre Balaam que Balaam ne vienne pas. L'Éternel est allé pour convaincre Balaam que Balaam ne te lève pas. Mais Balaam s'est levé. Balaam s'est levé. Il s'est levé pour venir parce qu'il voulait maudire. L'Éternel dit que ne maudit pas ce peuple. Mais Balaam s'est levé. L'Éternel dit ne maudit pas ce peuple. L'Éternel dit ne maudit pas ce peuple. Parce que Dieu connaissait que si Balaam maudissait, la malédiction de Balaam devait avoir des effets sur Israël. Et tu es un enfant de Dieu. Et les effets de la malédiction sont sur toi. Et tu es un enfant de Dieu. Et les effets de la malédiction sont sur toi. Si tu n'es pas là un enfant de Dieu, tu es maudit depuis le ventre de ta mère. À cause de la malédiction que Dieu a prononcée depuis le jardin d'Éden sur Adam et Ève. Dieu a maudit les entrailles d'Ève. Que tu vas souffrir pendant que tu vas accoucher. Dieu a maudit les entrailles d'Ève. Il a dit que l'homme va dominer sur toi. Dieu a maudit le sol. Il a dit à l'homme que le sol va maintenant produire des épines et des ronces. Dieu a maudit l'homme. Et il a dit que tu vas manger désormais ton pain à la sueur de ton front. Donc quand tu n'es pas encore un enfant de Dieu, la malédiction du jardin d'Éden, de Genèse chapitre 3, cette malédiction est déjà sur toi. Cette malédiction parle sur toi. Ce n'est pas de ça que j'ai déjà sur toi. Cette malédiction parle sur toi. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Ce n'est pas de toi que je parle des enfants de Dieu. Si toi tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore un enfant de Dieu, alors tu dois savoir que tu vis sous la malédiction depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Je parle ici aux enfants de Dieu, ceux qui ont reconnu que Jésus-Christ est leur Seigneur, que Jésus-Christ est leur Sauveur. Je parle à ces enfants de Dieu aujourd'hui que la bénédiction qui est dans ta vie, ces bénédictions peuvent être brisées et tu peux recevoir des malédictions qui peuvent être freinées même si ça ne te tue pas. Mais ça ne te tue pas, ça te freine. L'Éternel est parti pour convaincre Balaam que ne sort pas. Ne pars pas là-bas. C'était à 600 km. À 600 km. Dieu a convaincu Balaam que ne part pas. Balaam a envoyé une deuxième délégation. Et Balaam a dit à Balak dans son message à la deuxième délégation, Balaam a dit à Balak, mais qui t'empêche de venir? Qui t'empêche de venir? Il a dit à Balaam que qui t'empêche? Que personne ne t'empêche de venir maudire ce peuple. Et Balaam, qui n'était pas un prophète de Dieu, qui n'était pas un serviteur de Dieu, la deuxième fois que la deuxième délégation est arrivée, Balaam est encore parti chercher l'Éternel. Bien aimé, Dieu ne parle pas deux fois sur la même chose. Si Dieu te dit que tu dois laisser le mensonge, il n'a pas besoin de te dire ça encore une deuxième fois. Si Dieu te dit que tu dois laisser le vol, il n'a pas besoin de te dire ça une deuxième fois. Si Dieu te dit que tu dois laisser la femme d'autrui, il n'a pas besoin de te dire ça une deuxième fois. Ce que Dieu te dit, il te dit une seule fois. C'est à toi de comprendre et d'appliquer.
Balaam, Dieu lui avait dit que ne parle pas. Mais Balaam dit que je vais encore aller chercher Dieu. Et Dieu a dit que bon, comme tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, puisque tu es d'abord un marabout, Dieu a dit que bon, lève-toi, tu pars avec eux. Et dès que Balaam s'est levé pour partir avec ces gens, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'est levée contre Balaam. Je prie que la colère de Dieu se lève contre Balaam dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Que la colère de Dieu se lève contre les marabouts et les féticheurs qui ont ta photo dans leurs mains, qui ont le nom, ton nom et le nom de tes enfants dans leurs hôtels. Que la colère de Dieu se lève contre ceux qui ont juré que tu ne peux pas être béni, contre ceux qui ont juré que tu vas être un enfant de Dieu et tu vas passer ta vie à trimer, tu vas passer ta vie dans le chômage, le célibat, tu vas être bloqué à tous les niveaux. Ceux qui travaillent d'arrache-pied le jour et la nuit en sacrifiant pour le chèvre, bœuf, être humain, pour que tu sois bloqué, pour qu'il y ait une honte sur l'église de Jésus-Christ. Je prie que la colère de Dieu se lève ce matin contre eux, contre ce Balaam, contre ce marabout, pour que tu sois libre, pour que tu sois libre, pour que tu sois libre, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la colère de l'Éternel se leva contre Balaam. Dieu était en colère parce que Balaam s'est levé, Balaam lui a désobéi. Et l'Éternel a envoyé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est venu à Balaam. L'ange de l'Éternel est venu à Balaam. Il a dit que l'ange de l'Éternel est venu pour lui résister. L'ange de l'Éternel est venu pour résister à Balaam. Les marabouts qui travaillent contre toi, je lève la résistance de Dieu dans leur vie. Pendant qu'ils travaillent contre toi, que Dieu commence à résister à leur bénédiction. Eux-mêmes, ils vont trimer pour trouver ce qu'ils vont manger. Les clients qui viennent chez eux ne viendront plus. Que Dieu résiste aux marabouts de la maison de ton père. Que Dieu résiste au Balaam de la maison de ta mère. Que Dieu résiste aux marabouts de Baleine, aux marabouts de Bamungum, au marabout de Bafoussam, au marabout de Banjoun, au marabout du Noun, au marabout du Onkam, au marabout de Bamboutos, au marabout de la région de l'Ouest. Que Dieu se lève pour résister à tous ceux qui font des pratiques de maraboutage, pour maudire les hommes innocents, pour maudire les familles innocentes. Toi qui m'écoutes ce matin, et tu es un marabout, l'Éternel se lève pour te résister. Ceux qui ne m'écoutent pas, ou alors tu es dans une famille où il y a un marabout, peut-être c'est ta mère qui est marabout, peut-être c'est ton père qui est marabout, peut-être tu es dans une famille où il y a beaucoup de marabouts. Que le Dieu que je sais se lève pour résister à tous les démons que les marabouts soulèvent contre toi qui est dans cette famille, à tous les démons que les marabouts soulèvent dans la maison de ton père et ta mère par les sacrifices de sel, d'huile, de jujube, les sacrifices de poules, de chèvres et les sacrifices divers. Que l'ange de l'Éternel se lève pour résister aux marabouts, pour résister aux féticheurs de la région de l'Ouest qui sacrifient pour empêcher l'œuvre de Dieu de fleurir. Et Shabarakato Brasheke Yabakanta Bubaka Sabarakata Payalabata, Arabo Shaka Rebakanta Baroko Sopadia Kabaragadu Bakayalaba, Areba Shaka Raba Shaka Bayatam. L'ange de l'Éternel est sorti pour résister à Balaam. L'Éternel, l'ange de l'Éternel est apparu et Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse de Balaam. Balaam s'est déplacé sur une ânesse pour partir, pour marcher sur 600 km, comme Jésus est monté sur le dos d'un âne pour entrer à Jérusalem. Balaam était sur le dos d'une ânesse pour parcourir 600 km. Il était sur le dos d'une ânesse. Et pour résister à Balaam, l'Éternel a ouvert les yeux de l'ânesse de Balaam. Et l'ânesse de Balaam a vu l'ange de l'Éternel avec une épée nue dans la main. Et l'ânesse de Balaam est entrée au champ une fois, est entrée au champ une deuxième fois. Et ensuite, elle s'est assise pour dire que je n'avance plus, je ne veux pas mourir. L'ânesse de Balaam. Balaam a frappé son ânesse une première fois. Il a frappé son ânesse une deuxième fois. Et il a frappé avec un bâton son ânesse pour la troisième fois. Pourquoi? Parce que son ânesse voyait ce que lui, le voyant, ne voyait pas. Vraiment, les gens pensent que les marabouts voient tout. Il y a des marabouts, les marabouts de la maison de ton père, je les rends aveugles pour le reste de l'année au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que quand tu as n'importe quel problème, tu dois aller chez les marabouts, ils doivent voir. Même quand ils ne voient rien, ils te trompent qu'ils ont vu. Les marabouts sont des agents du diable qui trompent les hommes. Voici l'ânesse de Balaam qui voyait. Mais Balaam, lui, était aveugle. Le prophète Balaam, prophète de Satan, il était aveugle. Tandis que son ânesse, Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse et il a fermé les yeux de Balaam. L'ânesse a vu l'ange de l'Éternel et Balaam n'a pas vu. Et lorsque Balaam, les yeux de Balaam se sont aussi ouverts, l'ange de l'Éternel a dit à Balaam que si ton ânesse n'avait pas les yeux ouverts, tu serais mort. Je t'aurais tué et j'aurais laissé ton ânesse vivre.
L'ânesse avait les yeux ouverts. Il y a des souris dans ta maison qui ont les yeux ouverts. Il y a des serpents dans ta famille qui ont dans ta terre qui ont des yeux ouverts. Il y a des animaux dans ta construction qui ont des yeux ouverts. Les hommes aujourd'hui savent que les animaux, on peut utiliser les animaux. Depuis le jardin d'Éden, Satan a mis en scène la scène pour venir attaquer l'homme et Ève dans le jardin d'Éden. Depuis le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et dans ce texte, le serpent s'est mis à parler. Normalement, les animaux ne parlent pas. Mais le serpent a parlé. Pourquoi? Parce que le serpent était habité par l'esprit, par un esprit. Le serpent est devenu un totem. C'est pourquoi il pouvait parler. Donc, l'Éternel a fait parler l'ânesse de Balaam. Satan a fait parler le serpent dans Genèse chapitre 3. Satan a appris ça où? Il a appris ça chez Dieu. Satan ne connaît rien. Il n'a rien crié. Il est seulement rusé. Donc, Dieu a fait parler l'ânesse de Balaam. Et l'ânesse de Balaam a averti Balaam que depuis que je suis ton ânesse et je t'ai porté, est-ce que tu m'as vu? Je me suis comporté comme je me suis comporté aujourd'hui. Et Balaam a dit que non. Et l'ânesse a dit que pourquoi tu m'as déjà frappé 3 fois, Balaam? Pourquoi tu m'as déjà frappé 3 fois? Qu'est-ce que je t'ai fait, Balaam, que tu m'as déjà frappé 3 fois? Et Balaam a dit que je reconnais que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque fois que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut te poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le spirituel? Plusieurs personnes, lorsqu'un accident va se produire bientôt, tu ressens que ça ne va pas. Quand la mort va arriver dans quelque temps, tu sens que ça ne va pas. Quand une tragédie va se produire dans quelque temps, tu sens que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, parce que ce qui se passe dans le monde visible, comment dans le monde invisible. Balaam sentait que ça n'allait pas. Son ânesse se comportait de manière étrange. Il était obligé de frapper son ânesse 3 fois. Pourquoi? Parce que son ânesse se comportait selon ce qu'elle voyait. Parfois, quand les démons entrent dans une maison, même les bruits étranges commencent dans la maison. Les souris commencent à marcher partout dans la maison. C'est-à-dire que les bruits, les oiseaux, tout genre de bruits étranges. Il y a des gens qui dorment et qui n'arrivent pas à dormir dans leur maison à cause des bruits des animaux dans la maison. Et ces animaux font des bruits. Pourquoi? Ce n'est pas que parfois ils sont habités par des esprits, mais c'est parce que les animaux voient ce que l'homme qui est dans la maison ne voit pas. Et la Bible dit que finalement Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Pourquoi? Balaam avait les yeux fermés et son ânesse même lui a parlé. Son ânesse lui a parlé. L'ânesse de Balaam a parlé à Balaam. Est-ce que tu sais que les totems parlent? Est-ce que tu sais que les serpents parlent? Est-ce que tu sais que les totems de la maison de ton père et de ta mère parlent? Et ces serpents ne parlent pas des bonnes choses sur la famille. Ces serpents ne parlent pas des bonnes choses sur la maison. Toi qui m'écoutes ce matin, il y a un animal qui parle contre toi. Une femme m'a raconté un jour comment un animal lui parlait dans les songes. Tu dors et le serpent vient te parler. Comme un homme parle à un autre homme, le serpent vient te parler. Tu dors et un animal sort. Et cet animal parle. Pendant qu'il est en train de te combattre, il est en train de parler. Il est en train de parler. Cet animal qui parle contre toi. Est-ce que tu crois que ta vie va évoluer quand un animal apparaît régulièrement dans tes songes pour te parler? Quand un animal parle contre toi depuis la forêt sacrée de ton village? Quand le totem parle contre toi? Où crois-tu que tu vas aller dans cette vie où nous sommes quand les animaux parlent contre toi? La malédiction de Balaam. L'ânesse de Balaam s'est mise à parler à Balaam. Tout animal qui parle contre toi, bien-aimé. Tout animal qui parle contre toi, toi qui es sous le son de ma voix ce matin. Je suis venu ce matin sur les antennes de cette chaîne de radio avec la puissance de Dieu et avec la divine autorité du nom de Jésus-Christ pour faire taire la malédiction de Balaam dans ta vie. Et je commence par faire taire la voix de l'animal qui crie contre toi, la voix de l'animal qui crie contre tes entrailles, la voix de l'animal qui crie contre ton foyer, la voix de l'animal qui parle dans ta vie, la voix de l'animal qui s'exprime contre toi dans les lieux sacrés, dans la maison de ton père et de ta mère, dans les forêts sacrées, l'animal qui apparaît dans tes songes et qui parle contre toi. Je fais taire cet animal aujourd'hui. Je fais taire cet animal aujourd'hui. Je fais taire cet animal aujourd'hui. La voix qui s'élève du monde animal contre toi, bien-aimé. La voix là est réduite au silence. Elle 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 est réduite au silence. Sois libre ce matin si tu sais dire amen. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans ce passage que nous sommes en train d'étudier, Nombre chapitre 22, l'ânesse de Balaam a parlé et Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Et Balaam a vu l'ange de l'Éternel. Et Balaam a compris ce qui se passait. Et Balaam, la Bible dit qu'il a poursuivi son chemin jusqu'à ce qu'il est arrivé à la porte du pays de Moab, où il a été accueilli par le roi Balak. Il a été accueilli par le roi Balak. Le roi Balak est sorti pour l'accueillir à la porte. Tu es une personnalité importante. Normalement, dans un pays, c'est les hommes de Dieu qui doivent être importants. Dans un pays, c'est les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs,
ceux qui servent Dieu, qui doivent être importants, à qui on doit réserver un accueil chaleureux, on doit donner des honneurs. Mais dans le pays de Moab, c'est au marabout qu'on a donné l'honneur. C'est vraiment le monde dans l'envers. Qu'on donne l'honneur au marabout. Et on ne peut pas donner l'honneur à ceux qui servent vraiment le Dieu qui a créé l'univers. Et c'est ça qui a causé la perte de Balaam. C'est ça qui a causé la chute de Balak et la chute du royaume de Moab. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés à ceux qui adorent les faux dieux et ils ont laissé l'Éternel, le véritable Dieu. Lorsque Balaam arrive dans le pays de Moab, la Bible nous dit ceci. Quand il lit la Bible dans le livre de Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, au verset 40. Voici ce que la Bible dit. Nombre chapitre 22, au verset 40. La Bible dit que Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Donc lorsque Balaam arrive dans le pays de Balak, le pays de Moab, Balak commence déjà par le flatter, par la madouer avec les sacrifices de bœufs. Balaam a sacrifié des bœufs. Et il a sacrifié autant qu'il pouvait pour montrer à Balaam que si tu maudis Israël, tu auras autant de bénéfices que tu pourras avoir. Il a sacrifié des bœufs, il a sacrifié des brebis et il a envoyé pour Balaam, pour dire à Balaam que tu es la bienvenue. On a sacrifié des bœufs. Balaam avait à sa disposition tout un bœuf ou alors plusieurs bœufs qui devaient rentrer chez lui avec. Donc Balaam ne pouvait manquer de rien en quittant le pays de Moab. C'était une manière de le corrompre. C'était une manière de l'attirer, la part de la richesse, la convoitise de l'argent, la convoitise des richesses. Balaam, c'est pour ça que les marabouts, que quand tu arrives, ils te disent d'abord que ton traitement va coûter 50 000, ton traitement va coûter 150 000, ton traitement va coûter 1 million. Tous ces marabouts ont un prix. Tous ces marabouts ont un prix. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu donne la bénédiction qui ne s'achète pas. Le prophète Élisée, lorsque le général de l'armée de Syrie, Naaman, est venu en Israël, à Samarie pour le rencontrer, le général de Syrie est venu avec dans ses sacs, il est venu avec 350 kg d'argent, il est venu avec 70 kg d'or, il est venu avec 10 vêtements de rechange. Et le prophète Élisée a dit que non, merci. Le prophète Élisée a dit que non, merci. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient d'abord sacrifiées au dieu Rimon des Syriens. Et maintenant, Balaam a reçu des bœufs. Et ces bœufs, c'était des bœufs qui étaient sacrifiés par un roi païen. Donc, ce qui montre que Balaam était un marabout, il ne servait pas Dieu. Il a accepté les sacrifices de Balak. Il a accepté les bœufs. Il a été corrompu. Et il était prêt à faire ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Il était prêt à attaquer. Il était prêt à gâter. Il était prêt à dégager. Il était prêt à détruire. Il était prêt à saccager. Il était prêt à ruiner. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 22, au verset 41. Je vais te dire pourquoi la malédiction de Balaam doit être brisée aujourd'hui. La Bible dit dans Nombre chapitre 22, au verset 41, je vais lire. La Bible dit que le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Si tu lis d'autres versions, tu vas voir, on dit, Balaam fit monter, Balak fit monter Balaam au haut lieu de Bal. Bamoth-Bal, ça veut dire le haut lieu de Bal. Ça veut dire le haut lieu de Bal. Donc, Balak très tôt le matin a pris Balaam, le marabout, et ils sont allés sur un haut lieu appelé Bamoth-Bal, sur le haut lieu qui était consacré à Bal. Bal, c'est le dieu moabite de l'orage. C'est le dieu moabite de la fertilité et du sexe interdit. C'est une divinité païenne, c'est un démon qui contrôlait les moabites et qui faisait semblant de les bénir. Lorsque Balaam arrive directement le matin, le roi Balak prend Balaam le marabout et ils vont ensemble sur le haut lieu de Bal. Ils ne vont pas devant le haut lieu de l'Éternel. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils vont sur le haut lieu de Bal. Ils vont sur le haut lieu de Bal. Et Balaam va sur le haut lieu de Bal pour faire quoi? Il va sur le haut lieu de Bal pour commencer à travailler pour arrêter les enfants d'Israël. Pour commencer à travailler pour maudire les enfants d'Israël. Pour commencer à travailler pour égarer les enfants d'Israël. Il va sur le haut lieu de Bal. Écoute-moi attentivement. Je veux conclure mon message. Écoute-moi attentivement. Ne crois pas que parce qu'ils vont devant la maison des crânes, de la maison de ton père, ils vont là-bas pour te faire du bien. Ne crois pas que c'est parce qu'ils vont devant l'arbre sacré dans le village, dans la concession, qui vont là-bas pour te faire du bien. Ne crois pas que parce qu'ils sont dit qu'ils sont partis sacrifier les sacs de sel, les tines d'huile. Ils sont allés assassiner les animaux, tout genre de qualité d'animaux. Ils sont partis assassiner. Ne crois pas qu'ils sont partis pour te faire du bien. Balaam était parti sur ce haut lieu consacré à Baal. Il n'était pas là-bas pour faire du bien à Israël. Il était là-bas pour gâter. Il était là-bas pour détruire. Il était là-bas pour bloquer. Il était là-bas pour entraîner Israël dans l'erreur. Pour enseigner à Israël l'erreur. Il était là-bas pour mettre Israël sur les mauvaises voies. Pour les conduire dans des
des mauvaises voies. Lorsque tu es dans un quartier où les gens vont dans les hauts lieux, les gens vont dans les lieux sacrés, les gens vont devant les rivières, les gens vont devant les chutes d'eau, les gens vont devant les lacs, les gens vont devant les pieds, les grottes, les gens vont devant les grands arbres, et ils versent le sel, ils versent l'huile, et toi tu passes à côté, et tu dis que ça ne te concerne pas. Je vais te dire que ça te concerne, parce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ils sont en train de soulever des démons qui vont te pousser demain à commettre le péché, qui vont te pousser demain à devenir pauvre, qui vont te pousser demain à perdre ton travail, qui vont te pousser demain à t'empêcher de te marier, t'empêcher d'avoir des enfants. Tous ces démons vont commencer à circuler dans le quartier, circuler dans la localité pour faire du mal aux hommes. Balaam était quelqu'un qui maudit et sa malédiction est très tranchante. Je prie pour toi ce matin, toi qui m'écoutes depuis quelques heures, quelques minutes, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la malédiction prononcée par Balaam, prononcée par les marabouts, les féticheurs, de la maison de ton père, de ta mère, de ton quartier de résidence, de ton lieu de travail, certains font même ce sacrifice, même dans le lieu de service. Tu as vu dans ton lieu de service, on a sacrifié le matin. Ils sont entrés comment? Avec la complicité des gardiens, avec la complicité de l'équipe de surveillance. Ils sont venus sacrifier dans la nuit. Ils sont venus faire des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est pour te chasser de la place du travail. Ces sacrifices, c'est pour te renverser. Ces sacrifices, c'est pour te rendre malade. C'est pour te faire entrer dans la tombe, pour que quelqu'un de ton poste soit vacant, pour que quelqu'un d'autre occupe ta place. La malédiction de Balaam, si tu écoutes le son de ma voix ce matin et que tu es un enfant de Dieu, elle est brisée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, commence à te mettre à genoux, confesse tes péchés et reçois Jésus-Christ dans ton cœur maintenant comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons demain matin à la mission internationale de réveil et de libération un grand culte pour briser les malédictions. Pendant ce culte, nous allons traiter de la malédiction de Balaam. Je suis venu seulement pour te donner l'avant-goût de mon message de demain à partir de 9h. À l'entrée du sous-préfet de Balaam en descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche. Nous allons attaquer la malédiction de Balaam. La malédiction qui a été placée pour te maudire. Pour maudire chaque aspect de ta vie que tu vois, ce aspect de ta vie est paralysé et boiteux. La malédiction de Balaam a été prononcée. Pour faire quoi? C'est pour t'abattre. Elle a été prononcée pour faire quoi? Elle a été prononcée sur ta vie pour t'arrêter. Elle a été prononcée sur ta vie pour te stopper. Elle a été prononcée sur ta vie pour te chasser. Et Balaam signifie celui qui avance, celui qui détruit le temple. Donc pendant que tu viens à notre culte demain dimanche à partir de 9h, bien aimé, cette malédiction doit être complètement dégagé de ta vie, dégagé sur la vie de tes enfants, dégagé dans tout secteur de ta vie où tu ressens que l'œuvre des marabouts, les gens dans ta famille, c'est marabout. Tu dors, tu vois les féticheurs et les marabouts, les inconnus qui font des pratiques fétichistes, des pratiques magiques, occultes contre toi. Tu dors, les animaux parlent contre toi. Bien-aimé, ne rate pas le culte de demain à la mission internationale de réveil et de libération à partir de 9h jusqu'à 12h. Je réponds au numéro de téléphone suivant, le 676 32 0071 676 32 0071 ou alors le 695 64 74 21. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu viens au culte demain à partir de 9h. Ta vie va complètement changer. La malédiction de Balaam doit être enlevée au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye. Shalom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs de Dunamis FM 94.0, voici le programme de la mission internationale de réveil et de libération. Écoutez et faites écouter votre programme. Sur 94.0, le TGV de la communication et sur YouTube. Chaque mardi, jeudi et samedi de 5h30 à 6h30 avec le pasteur Yémelon Flamet. La mission internationale de réveil, Assemblée de Balachi. Voici son programme de hebdomadaire. Chaque jeudi de 15h30 à 17h30. Études bibliques. Chaque dimanche de 9h à 11h, culte de célébration et de restauration. Le lieu de notre assemblée de Balachi, c'est au quartier Dingmango, chez Papa Melon Augustin, derrière la boutique de Josué. Contact utile 676 56 71 33. Je reprends le 676 56 71 33. L'autre numéro, c'est le 650